Dans le dernier cycle olympique, on a été très satisfait de l'accueil du club de Sarian. Il y a des pilotes aussi de l'équipe de France qui sont licenciés au club. Les Jeux olympiques sont passés, mais j'ai quand même la chance d'avoir un club avec une grosse structure. J'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner, pour me préparer pour les Coupes du Monde, les grandes échéances. On sait que l'année après les Jeux, c'est un peu compliqué, mais je tenais quand même à remercier, c'était le club, tous les partenaires du club qui m'ont aidé, la région, le département depuis 4 ans. C'est grâce à eux aussi j'ai pu décrocher une médaille l'été dernier aux Jeux olympiques. Physiquement, je me sens bien. Comme je disais, je me suis entraîné. Après, on verra, c'est la première grosse course depuis les Jeux. Les conditions d'accueil, de piste ont été optimales pour la préparation des Jeux. Stéphane Garcia, donc président du club, mais aussi président du comité, s'inscrit en tout cas dans la continuité avec l'organisation de cette Coupe du Monde. Ça fait 15 jours que je suis arrivé à Sarian, que je m'entraîne tous les jours à Sarian. Je me sens bien, j'ai préparé ça tout l'hiver, donc ça y est, je suis prêt. C'est la victoire ou rien. De toute façon, je pense que comme tout athlète, on a tous envie de gagner et de performer. Avec un plateau extraordinaire, des pilotes des 5 continents. I arrived this year. I'm from Barcelona. This is the nearest supercross track that I have from my home. And of course, this is one of the best tracks in the world. They are always having some people helping you. En Espagne, on n'a pas de Boutaoui. Sorian, c'est la plus proche chez moi. Et c'est comme ça que je la connais et que j'ai voulu venir ici. C'est une belle aventure avec Stéphane Garcia, qui est un ami et qui, en 2015, a relevé le défi de vouloir faire du club de Sarian, non pas un club régional, mais un club qui arrive au niveau international, comme on le voit aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Sarian, une petite ville de 6000 habitants, comparée à d'autres métropoles, on va dire. On aide le club avec une subvention, l'aide pour la logistique de nos services techniques à l'occasion de toutes les manifestations. Et là, on vient de livrer pour les championnats de France, juste à temps, un parking qui pourra accueillir tous les visiteurs qui viennent, on le sait, du monde entier aujourd'hui, toutes les régions de France. C'est vraiment une grande fierté. Il faut que nos partenaires institutionnels nous fassent confiance. C'est un club au-delà du projet sportif qui est déjà extraordinaire et c'est aussi l'engagement de toute une équipe régionale qui s'est donnée à fond pour valoriser le patrimoine, la ville de Sarian et beaucoup plus loin aujourd'hui et le sport en général. Aujourd'hui, j'ai enlevé ma casquette de pilote pour être bénévole au VIP. On a une super structure et que ce soit le club ou le président donne énormément pour nous. Donc ça me paraissait normal de donner moi en retour. On alimente les anneaux, les gens sur la piste, ceux qui arrosent, les commissaires, les caméramans, les juges, tout le monde, quoi. Notre rôle, nous, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau fraîche dans les paddocks. Sans bénévoles, il n'y a rien qui se fera. Le record sur une Coupe du Monde de nombre de participants a été battu, donc c'est une réussite déjà de ce point de vue. Et puis sur la première journée, on a assisté à des très belles courses et puis notamment la victoire de Pilar. J'ai une double casquette, à la fois la casquette de président de club et la casquette de président du comité régional. Donc je suis content parce qu'on a Sylvain qui est sur le podium. On a dans le BMX Papendal et on a Sarian. Sarian devient une classique du BMX mondial. On est prêt pour l'année prochaine et pour la Coupe du Monde et pour les championnats d'Europe. Vive Sarian!